Et les philo comment nous je dis à nous aller entamer une série de cours chimie organique pour la classe de NS4. Cours ça yo très numéroté une après l'autre. Et si vous prenez de manière désordonnée, vous avez un petit problème, mais travail pour capable prendre de manière ordonnée. Et ben nous garantit tout le monde qui est arrivé dans des vidéos ça eh bien vous gagnez 100% chance pour faire toute notre code de fait dans l'examen officiel parce que c'est ce programme dans nos chita et tout ça qui va regarder yo en dans programme là et c'est tout ça qui ont professeur doué ensemble avant pendant année si vous voulez réussir dans l'examen officiel et même si pas d'accord professeur même pour année de regarder vidéo vous garantit ou après réussir à 100% dans l'examen officiel pour chimie et aussi nous gagnons l'autre cours pour l'autre matière. Non pas c'est Ludo Maxen, moi c'est un professeur de chimie, de géologie, de biologie. Et moi t'ai amené nous aller dans commentaire on après un livre que mettez pour nous. Alors pas un livre, c'est un cahier de questionnaires qui gagne là-dedans environ 153 questions, qui gagne là-dedans 56 problèmes et puis qui gagne là-dedans les équations à équilibrer. Et bien, il y a un petit monde qui est arrivé, rempli cahier ça, eh bien, c'est un petit monde qui est en top pour chimie organique pour classe de NS4. Alors, en ce jeudi, nous allons aller et étudier un thème qui est extrêmement intéressant, qui c'est l'origine de la chimie organique. L'important, il faut que nous suivions ça, l'origine de la chimie organique. Parler de l'origine de chimie organique, nous avons supposé monter à partir de 1828. Mais cependant, nous avons supposé aller plus loin que ça. 1828, c'était une explosion qui a faite. Mais avant 1828, il y a quelques bagages qui doivent être considérés pour nous parler de l'origine de la chimie organique. Nous avons commencé à partir de 1802 avec Jacob Berzelius, qui est un Suédois. Jacob Berzelius, monsieur était tenté par une définition à chimie organique. Côté que c'est monsieur qui va dire que chimie organique, c'est une partie dans chimie qui étudie substances et extraits des êtres vivants. Il considère ces substances comme des corps organisés. Et en plus, le monde est d'accord avec ça, mais c'était dit en quelque sorte. Mais ça peut vraiment réaliser rien pour chimie, pour bailler une série de propriétés, pour comprendre une série de bagages extraordinaires dans la chimie organique. Là. Parce que il y a un bagage qui est important dans la chimie organique, c'est que c'est seulement 4 éléments qui fait. OK? Et 4 éléments, nous allons jouer dans un corps qui va sortir pour la première fois à partir de 1828, que ça m'a expliqué tout à l'heure là. Mais avant, pourquoi ça? Avant, c'est comme si il y avait un amalgame entre chimie organique et chimie inorganique. Tandis que chimie organique en elle-même est pure. Chimie organique en pure, c'est-à-dire que c'est l'élément organique qui fait. Tandis que chimie inorganique, là, ou bien ça, nous les chimies minérales à lui-même, il y a d'autres corps là-dedans. OK? Et bien, il faut que nous obliger de retourner jusqu'à 1828 avec Friedrich Roller, qui c'est un Allemand. Il y a des gens qui disent Friedrich Roller parce que c'est comme ça moi écrit, mais il y a des gens qui disent Frédéric Roller. Ça, il pas un problème. OK? Monsieur qui va faire un travail extraordinaire, si nous regardons des formules chimiques qui sont sur l'écran, ok? Quand que monsieur va transformer le cyanate d'ammonium en urée, ok? Si nous regardons le cyanate d'ammonium qui formule chimique, c'est NH4, ok? CNO, et bien monsieur va chauffer comme ça, et bien pour le cas d'une baille, il y a un corps qui c'est urée. Urea qui c'est à la fois une amine et une amide. OK? C'est un corps qui gagne là-dedans tous les 4 groupements qui vont former ça qui est les chimie organique en lui-même. Parce que nous connaissons 4 éléments, 4 corps qui forment ça qui est les chimie organique qui c'est champ. Champ qui c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et bien, ça à partir des 4 éléments, ça, nous avons parlé de chimie organique. Et ces 4 causes, ça, nous allons presque étudier pendant toute l'année. Et bien, en dedans, sur ça qui est la chimie organique. Pour que ça fait considérer Friedrich Roller ou bien Frédéric Roller comme personnage qui est capable, comme nous considérer qui à l'origine de la chimie organique. Et bien, c'est pas pour à travers ça que M. Defay. Quand pendant qu'elle était chauffée, et le cyanate d'ammonium pour le fin by urée à lui-même qui c'est un corps organique et bien là-dedans nous allons tous les 4 éléments là-dedans. OK? Et puis nous allons constater tout corps organique qui est écrit
des millions de corps organiques, eh bien, ou pas capable de jouer 4 éléments ça là-dedans. Gen des corps où jouent seulement 2, ou jouent gen des corps organiques où jouent seulement 2 corps assez là-dedans. Par exemple, on prend les alcanes. Les alcanes gagnent seulement hydrogène et carbone. OK? Mais gen des corps tout qui gagnent 3. OK, par exemple, alcool. Alcool yo gagne hydrogène, carbone et puis oxygène. Urée même li gagne 4. OK? Les amides yo gagne 4. OK? C'est-à-dire eh bien pas gagne plus que ça. Et par le fait que uréa nous joignent tous les 4 éléments là-dedans, eh bien côté uréa sorti c'est en dans chimie inorganique par le fait que nous était chauffé le cyanate d'ammonium pour venir by urée, et bien ça son travail qui est extraordinaire, et bien nous venons joindre que en de chimie organique ça semble quelque chose mystérieux là-dedans. Pour ça que on dit ça, c'est parce que seulement 4 corps chimiques assez, et bien nous avons formé des millions et des millions de corps chimiques. Et 4 corps ça côté nous joignons en dans l'homme. Nous joignons et bien dans tout composer l'homme, toute partie qui n'a l'homme, alors pas seulement l'homme, les animaux et les végétaux aussi, et bien nous joignons partie ça dans tout corps animal ou bien en dans corps physique de l'homme, n'a joignons carbone, hydrogène, oxygène, azote, et bien c'est-à-dire nous avons seulement 4 éléments qui baillent naissance en bonne bagaille sous la terre, et bien c'est ça qui fait considérer 4 éléments comme 4 éléments mystérieux, et bien qui viennent faire ça que les chimies organiques là, les chimies organiques qui sont sciences qui très très mystérieuses. Mais cependant, il y a une définition et Jacob Berzelius là, parce que son définition qui est un peu récente, ou du moins qui est un peu fiable. La chimie organique, c'est une partie de la chimie qui étudie les substances extraites des vivants, des animaux, des végétaux, etc. Mais nous avons ajouté tout, plus tard, il va ajouter, c'est aussi la synthèse des substances artificielles. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans vivant, nous sommes capables de tirer et substances qui possèdent les 4 éléments là-dedans, mais aussi une série de substances artificielles, et bien nous joignons, nous sommes capables de joindre 4 éléments là-dedans. Par exemple, farine. Farine, c'est pas un vivant qui est lié. OK, mais en dedans farine, et bien nous joignons les éléments organiques. OK? C'est-à-dire, eh bien chimie organique par définition, c'est une partie de la chimie qui étudie les substances extraites des vivants et des substances artificielles. Ou bien plus simple, nous sommes capables de dire substances extraites des vivants et substances extraites des corps organiques artificiels. Très simple que ça. Substances organiques, ça, yo relève autour des molécules organiques. Et ils sont représentés sous forme de chaînes. Par exemple, on regarde pour nous, mais il y a plusieurs types de chaînes. Et ils dit chaîne ou caténation. OK, on dit chaîne de carbone ou caténation. Il y a une chaîne linéaire. Qui est la chaîne linéaire? C'est les, eh bien, nous ensemble de carbone, yo aligné totalement. Par exemple, si on regarde exemple ça, yo aligné net allé. OK? 1 carbone, 2 carbone, jusqu'à 1000 carbone, tout dépend. Il y a aussi des chaînes ramifiées. Qui les chaînes ramifiées? C'est non seulement les alignées et les alignées, mais aussi nous voyons que dans côté rivé, gon l'autre gain carbone qui coupe un carbone qui dans chaîne qui était tout le long non. Les ça dit que chaîne nan li ramifié. Et gain carbone ça li ka trouver n'importe côté, li ka en l'air, li ka en bas, li ka nan pointe devant, li ka nan pointe derrière, li ka n'importe côté. Depuis le comme ça, j'en ai regardé exemple ça, mais ça c'est une chaîne de carbone ramifiée ou du moins c'est une caténation ramifiée. Mais aussi des capables cycliques tout. D'ailleurs des cycliques si nous son bail qui fermé, nous son cycle, c'est-à-dire pas de possibilité et bien pour gagner une ramification là-dedans. OK? Par exemple, on regarde exemple ça pour nous. Nous il très fermé, il tant un carré ou bien un rectangle, car on carbone en l'air, on carbone en bas, OK, etc. Et puis nous comment il fermé et nous capable de représenter sous forme ça tout. Là c'est comme si son carré gagne là ou bien un rectangle. OK, là il très formé, j'en ai regardé en dans image là.
Mais les nappes sur chaîne de carbone yo, n'a pas qui gon tirer dans miteur. Nous dit tirer mais c'est pour attirer attention. C'est pas tirer oui, ce sont des liaisons. Mais yo les liaisons covalentes. Pour ça que yo les liaisons covalentes, est-ce qu'il y a plusieurs types de liaisons qui fait yo les liaisons covalentes? Oui, il y a plusieurs types de liaisons. Il y a liaison ionique. OK? Mais liaison ionique, les ça nous entrer dans chimie inorganique ou bien chimie minérale. Mais là nous dans chimie organique, nous pas dans chimie inorganique. Dans la chimie organique, on parle des liaisons covalentes. Mais ça qui est important pour nous connaître dans ça que liaison covalente là, c'est extrêmement important. Qui gens pour nous faire pour nous connaître quoi les liaison covalente et combien liaison covalente nous quoi capable gagner parce que chaque corps a une quantité de liaison covalente yo ka gagner. Par exemple carbone, il doit gagner 4 liaisons covalentes. Cependant, chlore pas gagner tout ça. On peut par exemple hydrogène, on rete dans chimie organique là net. Hydrogène, il y a une seule liaison covalente. Oxygène, il y a 2 liaisons covalentes. OK? Nous avons azote, il y a 3 liaisons covalentes et puis carbone, il y a 4 liaisons. C'est-à-dire, il faut que nous comprenions. Pour quelle raison? Les nappes font chaîne de carbone, il faut que nous respecter liaison covalente koyo. Si par exemple, m'a écrit méthane, même si nous pouvons comprendre ça méthane non parce que nous fait commencer, mais par exemple, on nous garde quoi ça pour nous qui c'est CH4. Nous voyons quoi ça? Jean Liala, il dit que li à l'état brut. Mais nous capable de mettre le tout sous forme développée. Nous avons pour nous qui ça veut dire formule brute, formule développée. OK? Comment nous est là? Nous est carbone en mi-temps et puis une liaison, deux liaisons, trois liaisons, quatre liaisons. Et puis dans chaque liaison, il y a hydrogène. Eh bien, pour ça que fait, on ne peut pas mettre deux liaisons en hydrogène. C'est parce que hydrogène, il y a une seule liaison célibataire sous dernière couche d'énergie en dans sec énergie. Ah, bah ça c'est difficile pour nous, mais nous avons problème, nous comprenons très bien. Au moins si nous faisons un bon retour, nous comprenons ça m'a dit. Mais pour plus simple, on nous dit que c'est parce que il y a une seule valence. Les qu'on a une valence, il y a une seule liaison covalente. Les qu'on a deux valences, il y a deux liaisons covalentes. Comme carbone, il y a 4 valences, et bien il y a 4 liaisons covalentes. On kembe ça plus simple pour nous mieux comprendre. Si m'a combiner azote avec l'autre corps, il peut gagner 4 hydrogènes, même j'en ouais et carbone il gagne 4 hydrogènes non. Mais azote lui-même qui c'est N, l'a gagne 3. L'a gagne 1 2 3. J'en ai regardé là. Si c'est oxygène, l'a gagne 2 parce que valence oxygène c'est 2. OK? 1 2. M'pas comme si vous mettez 4 là-dedans même j'en qu'on mettez 4 pour CA. Faut que nous respecter bien la tétravalence de carbone, faut que nous respecter monovalence de l'hydrogène, faut que nous respecter divalence de l'oxygène et puis trivalence de l'azote. Extrêmement important. Il faut nous respecter aussi les nappes les chaînes de carbone. Mais cependant, dans le même dossier liaison yo, gen ça qui parlait de gen ça gen plusieurs types de liaison, gen simple liaison, double liaison, triple liaison. Et mais type liaison ça c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport bien à hydrocarbures là. OK? Par exemple, nous prenons les alcanes. Toutes alcanes yo gen simple liaison, c'est-à-dire gen une seule liaison de carbone qui lie tout ensemble. Par exemple, on regarde quoi ça pour nous qui c'est un alcane. On peut par exemple les alcènes, yo même yo gen double liaison covalente. Li gen une double liaison covalente en dans chaîne. En dans chaîne faut gen une double liaison quelque part. Les ça nous parler de alcène. Mais aussi gen triple liaison covalente. Par exemple les alcynes. Par exemple, on regarde quoi ça vous ouais, et bien c'est une triple liaison, li gen une triple liaison covalente et bien en dans chaîne et ça que relève alcyne. Pas jamais oublier ça. Les n'a qui encore quel que soit l'ité qui possède des double liaisons, triple liaison, faut que nous respecter bien tétravalence carbone non ou disons faut que nous respecter quantité de liaisons covalentes qui ou même yo ka posséder, yo ka gagner. Par exemple, si m'a écrit et yon corps tant que ça, CO qui c'est un groupement fonctionnel cétone, n'a gaitan comprendre ça plus tard, eh bien, comment nous écrire? Nous écrit C double liaison OO. Et puis après, nous mettons une liaison sous tête C et puis une liaison en bas C. Et puis pour OA, nous allons écrire en même. Raison très simple. C'est parce que OA, c'est seulement double liaison AC. Alors c'est seulement deux liaisons covalentes AC.
il ka posséder, mais carbone en lui-même, il possède 4. Il y a seulement 2 ça qui lié avec OA, et puis 2 ça qui sont tête lié. 2 ça qui lié avec OA, 2 ça lié à la fois ni pour carbone, lié à la fois ni pour oxygène. D'accord? Et bien là, nous comptons 2 liaisons ça qui pour carbone non, plus 2 ça qui sont lié égale 4. Et puis oxygène même il y a seulement 2 ça qui lié avec carbone assez. J'espère nous bien comprendre. Maintenant, on nous font parler de questions et formules brutes, formules développées, formules semi-développées. Les coali même, ils présentent sous formule brute, c'est-à-dire coali de manière brute, il est difficile pour comprendre qui coque là. OK? Il est difficile pour essayer penser, sous imaginer ce qu'on le cas qu'on est lui. Par exemple, regardons quoi comme ça pour nous. Bio. C6, H12, O6. Si on doit comprendre qui cause ça auparavant, il est difficile pour l'identifier qui cause ça là. Parce qu'il vous a dit sur une formule brute. Qui qu'on est lié? C'est un glucose. OK? Mais qu'on y a là, pour comprendre quoi de manière normale, il faut que tu aies développé. OK? Il faut que tu aies développé pour qu'il qui collier. Par exemple, qui cause ça? Bio. Qui me dit qui cause ça là? C7, H16. Est-ce que c'est un alcane? Est-ce que c'est un alcène? Est-ce que c'est un alcine? C'est quand même difficile pour comprendre. Mais il faut qu'on essayer de développer pour qui est lié. Le corps brut, lui seulement qui quantité éléments qui gagnent en dedans ça, qui de manière distincte. OK, il y a tout élément, quantité élément, qui quantité carbone qui gagne, qui quantité oxygène qui gagne, qui quantité hydrogène qui gagne. Mais il pas bon l'autre information qu'on peut être capable de connaît qui coque là. Mais les quoi li développer ou bien li semi développer les ça connaît est-ce que c'est un alcène, est-ce que c'est un alcool, est-ce que c'est un alcine, est-ce que c'est un alcane, est-ce que c'est un aldéhyde, est-ce que c'est un amine, etc. Mais quelque corps qui a à la fois formule brute avec formule semi-développée et formule développée. Par exemple, on regarde quoi ça pour nous qui c'est un méthane, mais formule brute là, mais formule semi-développée, mais formule développée. D'accord? On regarde par exemple un butène. Yon butène, mes formules brutes là, mes formules semi-développées, et puis mes formules développées. On regarde quoi ça pour nous, qui c'est yon acétylène. Ça c'est formule brute là, ça c'est formule semi-développée, et ça c'est formule développée. Très simple comme bonjour. Et plus tard, nous allons essayer de l'autre corps encore, les alcools, les aldéhydes, formule brute, formule développée, formule semi-développée, on avance. Si nous avons une chaîne de carbone, il y a un élément qui est beaucoup plus important dans la chaîne. Chaîne ça, alors, élément ça lié le carbone. Faut nous avons un paquet de bails qui nous connaissent sur carbone pour nous capables à l'aise et bien dans le corps organique, dans le groupement chimique, etc. Carbone, c'est une notion encore qui est très simple. Nous joignons presque tout côté dans la nature là. Mais son corps qui a une série de bagages que nous connaissons là-dedans. Premièrement, il y a ça qui est l'eau, la tétravalence qui doit être respectée. Ça me tourne sur lui, il faut le respecter. Deuxièmement, le carbone est aussi tétragonal. Ça veut dire 4 électrons célibataires que nous gagnons, ils sont capables d'attirer avec yo cap attirer d'autres corps pour acquérir et bien ça qui nous relie la structure électronique des gaz rares. OK? Et ça qui veut dire que yo tétragonal. Ça les cas c'est pour comprendre ni ça va faire un bon rito. Mais il y a un pile cours qu'on fait pour élève rito alors NS3, OK, nous capable si il y a quelques révisions que nous besoin faire, nous ca tourner derrière pour suivre et bagay ça. Troisièmement, carbone ils sont encore qui très électronégatif. Alors c'est pas lui même qui est électronégatif non, mais le très électronégatif. C'est-à-dire gon série de corps qu'il ka râler sous tête li
et bien tant que li ka rale chlore, li ka rale hydrogène, OK? Et gen quelques métaux qu'elle ka rale sous tête li, et bien pour lui former une molécule. Et puis enfin, carbone a une capacité pour lui lier à des milliers et des milliers de carbone pour faire une chaîne de carbone qui est très 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 longue, qui arrive jusqu'à 1 million, 2 millions et même 1 milliard de carbone. Dans l'optique, ça va parler de plusieurs carbones, par exemple, parler de carbone primaire. Carbone primaire, là, son carbone qui est lié avec un seul autre atome de carbone. Par exemple, regardez le schéma ça vous voyez. Carbone secondaire. Carbone secondaire, là, c'est l'air qui a un gain carbone qui est lié à deux autres carbones. Par exemple, regardez le schéma ça vous voyez. Gain carbone tertiaire. Carbone tertiaire, c'est l'air carbone qui est capable de lier avec 3 atomes de carbone. Gain carbone tout quaternaire qui est lié avec 4 atomes de carbone. Mais aussi le carbone nulaire. Carbone nulaire là, son carbone qui pas lié à aucun autre carbone. C'est très simple. Mais aussi ça qui est le carbone chiral ou carbone asymétrique. Carbone chiral là lui-même, c'est un carbone qui est lié avec 4 autres groupements différents. Par exemple, on regarde le schéma ça pour nous. Ça il y a son groupement différent. Ça en bas là son groupement différent. Ça devant là son groupement différent. Ça derrière là son groupement différent. D'où carbone qui dans mi-temps est relève carbone chiral, extrêmement important.